Hello! Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle journée. Nous, ce week-end, c'était cool. On a préparé notre sapin de Noël avec les enfants. Et j'adore ce moment. J'adore ce moment, voilà, qui me ramène des années en arrière et qui me ramène aussi à l'année d'avant, à chaque fois qu'on sort les décorations. Je me dis, mais waouh, déjà un an, c'est dingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de manifestation. Qu'est-ce que c'est que la manifestation? La manifestation, c'est le fait de pouvoir manifester dans la matière, donc réaliser des rêves, des souhaits qu'on a émis en fait à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc j'arrive en fait dans le salon et là, les enfants sont en train de jouer tous les trois calmement. Et y a Christophe qui lit son magazine, chose que, enfin, il doit avoir 4, 5, 6 magazines de retard là, auquel il est abonné et qui n'a pas le temps de lire, qui prend pas le temps de lire. Et là, du coup, j'arrive dans le salon et j'ai cette image presque idyllique en fait là, et je me dis waouh en fait, waouh, c'est à la cheminée près. C'est qui a son importance quand même, mais voilà. C'est tout ce dont j'avais rêvé. Donc le fait de pouvoir prendre un temps comme ça calme, en étant tous ensemble, en prenant du temps aussi chacun pour soi, et en voyant les enfants jouer ensemble comme ça, je me suis dit mais waouh, en fait c'est vraiment tout ce dont j'ai rêvé, en fait, tout ce que j'ai espéré vivre un jour en famille. Alors peut-être qu'un jour ça se fera autour du piano, j'en sais rien pour le moment, mais en tout cas déjà de voir cette image là aujourd'hui, c'était voilà, ça a empli mon cœur de joie. Bon, ça c'est pour la belle image. Euh, Évidemment, enfin ou pas évidemment, mais en tout cas ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais le fait que ça soit arrivé, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après ils se sont chamaillés, si bien que Lucas il s'est fait mal à la tête, il s'est cogné, il s'est raflé le dos. Enfin bon voilà, après ils sont un peu tous agités. Du coup, l'ambiance était beaucoup moins relaxante, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais la réalité, et en fait, ce qui est vraiment important, c'est que ça a eu lieu en fait. Ce moment magique a eu lieu. Et rien que ça, en fait, ça montre que c'est possible. Voilà. Donc, des fois, quand on a des croyances, de dire, en fait, j'ai fait tout ça, pourquoi en fait, quand on a juste cet avant-goût, que cette preuve-là tout de suite, que ça y est, c'est ancré, ça y est, c'est possible, ça y est, c'est ça que je voulais vivre. Je l'avais mis sur mon vision board, c'était ces moments en fait en famille sur mon vision board. Ma famille est au centre et moi avec. Et voilà, il y a des mots comme ça qui rentrent. Si je regarde sur mon vision board, je vais vous dire ce que j'avais écrit. Mais en tout cas, il y a le mot complicité qui est là, c'est sûr, amour et confiance. Et là, en fait, de vivre ce beau moment-là, en fait, vraiment en toute sérénité, voilà, c'était un vrai beau cadeau de le vivre parce que ça m'a montré que c'était possible, en fait. Que oui, il y a des moments qui sont compliqués avec les enfants, que oui, il y a des moments en tant que maman, ça peut être aussi compliqué parce que on a envie en fait d'être d'une certaine façon avec ses enfants et que les circonstances font que parfois on n'y arrive pas ou que ça se passe pas comme nous on l'aurait voulu parce que chacun est dans son unicité aussi. Même si ce sont des enfants, en fait, c'est leur personnalité, c'est comment on les prend en compte. Et du coup, ça se passe pas forcément comme on le prévoit. Mais voilà, le fait de voir qu'il y a des micro-moments où c'est possible, ça montre que c'est possible en fait. Ça vient en fait dérouter, ça vient mettre
ce grain de sable dans cette croyance que bah non j'y arriverai jamais, bah non c'est pas possible, bah non on me dit ça mais pour un tel voilà là c'est là qu'on commence à se raconter des histoires. Oui mais pour un tel c'est facile parce que il en a qu'un, moi j'en ai trois, ou il en a que deux, moi j'en ai trois, ou il en a quatre mais il est plus aidé. Voilà. Non, 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 non. Ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Mais par contre, en fait, quand on a des micro-mouvements comme ça de grâce, voilà, c'est comme ça que je les appelle, c'est ces moments de grâce un peu, bah, ça montre que c'est possible en fait. Ça vient enrayer cette machine des croyances, des sentiments un peu négatifs, de nous tirer vers le bas, de ce sentiment un peu de l'imposteur, voilà, de désencouragement, démotivation. En fait, ces mouvements-là, ces moments-là, ils viennent ancrer le fait que bah, c'est possible en fait. Et si ça a été possible une fois, même une microseconde, bah, ce sera encore possible. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera pas une microseconde, ça sera une minute. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera pas une minute, ce sera 3 minutes. Et peut-être qu'après, on reviendra à une microseconde. Mais en tout cas, ces moments-là, ils valent le coup de vivre le reste. Enfin, vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous partager comme message aujourd'hui parce que je lis pas mal de messages de personnes qui sont dans des moments un peu compliqués ou challengeants plutôt de leur vie parce qu'ils sont en train de réaliser des rêves et en fait en réalisant les rêves, c'est pour ça que moi je dis plutôt réaliser les ambitions. Parce qu'en fait, quand on réalise un rêve, souvent le rêve, on l'a mis sur un piédestal. Hier, je vous parlais du piédestal, et en fait, c'est un peu dangereux de mettre les rêves sur les piédestals parce qu'en réalité, ce rêve, il est hypothétique avec toutes les choses que nous, on considère vraies à l'instant T et qui font qu'on n'est pas dans l'interaction. À ce moment-là, on est vraiment dans le rêve, on est dans la vision, et du coup, on n'est pas dans l'interaction encore avec les autres. Et quand on vient ancrer ce rêve dans la matière, bah arrive en fait l'interaction avec l'environnement, avec les relations avec lesquelles on est, avec nous-mêmes en fait, de vivre les moments quand on est dans des périodes plus cycliques, voilà, et en fait c'est ça qui va faire toute la différence. C'est pour ça que j'adore moi accompagner en fait d'aller du rêve à la réalité, parce qu'en réalité le rêve n'est qu'un fantasme en fait, il reste en haut, il reste en l'air, c'est pour ça que je regarde en l'air, et en fait si on regarde que par terre aussi, si on est que ancré dans le sol, ben, on va pas vers notre vision. Et moi, ce que j'adore faire, c'est justement venir réconcilier en fait ce rêve et cette matière pour vraiment vivre cette ambition de manière réelle en fait. Et donc, ben oui, ça va être challengeant, ça va être beaucoup plus challengeant que ce qu'on s'était imaginé. Parfois, ça va être plus facile aussi parce que juste ça va être différent. Parfois, il y en a qui vont tout de suite s'imaginer le pire et puis finalement, c'est pas le pire qui arrive et puis finalement, c'est d'autres choses qui arrivent auxquelles on n'avait pas pensé, en bien, en mal. Et c'est juste la vie en fait. La réalité, c'est que c'est la vie et en fait, ancrer les choses, manifester les choses, c'est aussi pouvoir accepter, en fait, accueillir ces moments-là. Et voilà, et le message, en fait, d'espoir que j'ai envie de dire, c'est oui, évidemment que ça se passera pas exactement comme vous l'aviez prévu. Par contre, tous ces micro-mouvements qui arrivent là, tous ces micro-moments, je sais pas pourquoi j'ai mouvements depuis tout à l'heure, parce que c'est les mouvements que vous allez faire pour ancrer, mais en tout cas, ces moments en fait de grâce que vous vivez, c'est ce que vous êtes venu vivre en fait dans l'expérience que vous ambitionnez en fait. Et donc, si c'est possible un microseconde, c'est possible bien plus longtemps. Et si c'est possible une fois, bah c'est possible 2 fois, c'est possible 3 fois. Et donc, c'est comment on va venir dans notre quotidien apporter chaque fois un peu plus de ces moments-là. Et moi, ce qui m'aide vraiment à ancrer ça, quand je vais pas bien, ou quand j'ai l'impression de pas avoir atteint mes objectifs, ou que j'ai l'impression que bah, la réalité rattrape pas finalement mes ambitions, bah voilà, déjà je vais ancrer ce moment vraiment avec quelque chose de physique. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est bah, faire des câlins. Donc si mes enfants sont là, c'est vraiment faire des câlins à mes enfants parce que ou à mon chéri, parce que en fait c'est vraiment ce côté connexion de cœur à cœur, et c'est vraiment ce moment, ok, je suis en vie en fait.
je suis en vie. Donc ça peut être un moment de respiration, ça peut être n'importe quel moment, mais voilà. Donc là, je vais me raccrocher aussi à ce moment de grâce que j'ai vécu tout à l'heure. Voilà. Après, je me dis, ok, ça se passe pas comme prévu, mais qu'est-ce que, pourquoi j'avais lancé ça en fait? Pourquoi je me suis lancée dans cette aventure-là? Pourquoi je fais ce que je fais? Et souvent, bah, j'ai une réponse et après je me dis, ok, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Parce que l'idée, c'est pas de rester coincé dans notre ego en disant, bah, comme j'ai dit que je le ferais, je vais le faire. C'est ok, bien sûr, je tiens mes engagements. Je suis là devant vous, je crois que c'est le 361e live aujourd'hui. Il y a qu'une seule fois, il y a qu'un seul soir où j'ai pas fait mon live parce que j'étais avec ma fille qui était pas bien et du coup je l'ai rattrapé. Donc bien sûr que c'est important pour moi de tenir ces engagements, mais par contre, c'est encore plus important pour moi de le faire en conscience et du coup, ça demande de venir questionner en fait ce mouvement. Si à un moment je suis pas bien dans ce dans quoi je me suis lancée, c'est de me dire bah voilà pourquoi je le faisais. Est-ce que ça c'est toujours vrai aujourd'hui en fait? Et c'est ok que ce soit plus vrai. Si c'est plus vrai, ben on arrête et on fait autre chose. Et si c'est encore vrai, ben on s'accroche en fait. Parce que le no matter what, le on lâche rien, c'est pas on lâche rien et on reste accroché comme une moule à un rocher, comme ça, juste parce qu'on a notre ego qui nous dit bah non, maintenant que je l'ai dit, faut que j'aille au bout. C'est pas ça du tout. Le on lâche rien, c'est ok. Je veux toujours le faire en fait. Je suis consciente que je veux toujours le faire. Si je veux plus le faire, bah c'est pas grave, je passe à autre chose, j'ai rien à prouver à personne. Euh, les autres en vrai ils s'en foutent. Voilà. Donc la réalité, la personne qui compte, c'est vous. Et du coup, c'est vraiment de se poser cette question-là. C'est ok, si je veux plus le faire, bah j'arrête, je fais autre chose, je fais différemment avec d'autres personnes. Voilà. Par contre, si c'est vraiment ce que j'ai encore envie de faire et je le ressens vraiment dans mes tripes, c'est ok. Bah non, en fait, je lâche pas. Je lâche pas ça parce que oui, c'est un moment qui est difficile, mais j'ai mon ancrage de tout à l'heure qui est, en tout cas pour moi, le câlin avec mes enfants, avec mon chéri, ces moments comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et la troisième question aussi que je me pose, c'est, alors je me perds dans le fil, euh, c'est, ok, de quoi j'ai besoin là? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait là-dedans? Si vraiment je sens que j'ai encore envie d'y aller, c'est ok, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de ressentir, et du coup, qu'est-ce que je peux mettre vraiment comme action en place derrière pour y aller? Et après, c'est de me dire, est-ce que j'ai vraiment tout fait? Est-ce que j'ai vraiment été au bout du bout du bout de l'expérience avant d'arrêter? Est-ce que vraiment je suis allée au bout de ce que j'avais à vivre? Si la réponse est oui, bah en fait je suis hyper sereine dans le fait d'arrêter parce que ça y est, j'ai vécu l'expérience que j'avais à vivre, même si le résultat est différent de celui que moi j'avais imaginé en fait au départ. Par contre, si je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui me dit non, en fait, là, c'est chaud. Là, c'est dur. Là, c'est challengeant. Là, voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Je sens qu'il y a un truc que j'ai pas encore exploré. Je sens qu'il y a un truc où je suis pas encore allée au bout du truc. Ben, j'y vais en fait. Et je continue. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mes façons à moi de fonctionner. Et c'est ce qui m'aide vraiment à réaliser mes ambitions. Euh, tout en restant vraiment aussi consciente de ça. Et vraiment, le message pour aujourd'hui, c'est pas ne lâchez rien, c'est reconnectez-vous à ces micro-moments en fait de grâce dans vos projets, dans vos ambitions, à ces moments où ouais, vous savez pourquoi vous avez été sur ce chemin-là, même s'il est difficile. Et si ça a été possible, une seconde, une minute, 2 minutes, 10 minutes, une journée, forcément que c'est encore possible à d'autres moments. C'est sûr. Et ça ne tient qu'à vous. Voilà, ça c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et je vous retrouve demain encore pour la suite de ce défi 365 jours de live. Plus que 4 jours. Oh là là, j'en reviens pas. Prenez bien soin de vous et à demain.